tous et bienvenue sur ma chaîne de podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Cet épisode n'est ni sponsorisé ni rémunéré. Aucun des produits présentés n'est un partenariat commercial. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon expérience avec La Cube, une box littéraire mensuelle qui permet de recevoir chaque mois, comme son nom l'indique, un livre soigneusement sélectionné, accompagné de quelques surprises. Au départ, j'ai longtemps hésité à m'inscrire. Recevoir un livre presque à l'aveugle, ça me faisait un peu peur. Et si je l'avais lu, et s'il ne me plaisait pas, j'avais l'impression de prendre le risque de gaspiller mon argent. Mais à force de voir passer leur publicité et de lire les retours positifs, la curiosité a fini par l'emporter. Et puis, après tout, l'abonnement était sans engagement sur le long terme. Je pouvais donc tester quelques mois et décider ensuite si l'expérience valait vraiment le coup. Si je vous parle de cela aujourd'hui, c'est que l'aventure continue. Bien sûr, il y a eu quelques petites déceptions, mais aussi de très belles découvertes. Parfois même des livres vers lesquels je ne me serais peut-être pas tournée toute seule. Partant de là, j'ai eu envie d'élargir un peu le sujet et de me pencher sur d'autres box littéraires. Qu'est-ce qui existe ? Quelles sont les différences ? Qu'est-ce qui pourrait vous plaire ? Ou me tenter aussi, si mon budget me le permettait. Cette sélection n'est évidemment pas exhaustive, je vous présenterai 3 entreprises françaises et 2 étrangères. N'ayant testé qu'une seule des 5, je pourrai vous parler en détail de mon expérience avec La Cube et pour les autres, ce seront plutôt des box qui me font rêver. Que ce soit pour vous faire plaisir ou pour offrir un cadeau à un lecteur passionné ou à quelqu'un qui maîtrise suffisamment l'anglais pour profiter des box étrangères, voici donc une petite présentation de ces différentes possibilités. Alors on va commencer donc par La Cube, celle que je maîtrise le plus. Donc ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je suis abonnée à La Cube et j'avais très envie de vous partager mon expérience avec cette box littéraire. Déjà, premier point important, je suis toujours abonnée. Et je compte bien le rester encore quelques temps. Recevoir chaque mois une box avec un livre mystère, des goodies et du thé, je trouve ça absolument génial. Franchement, j'ai l'impression tous les mois que c'est Noël ou mon anniversaire. Et ça, on adore. Le principe est assez simple. Vous listez les auteurs que vous avez déjà dans votre bibliothèque, vous choisissez un genre, puis vous expliquez précisément votre envie de lecture du moment. Ensuite, un libraire sélectionne pour vous un roman qui correspond à votre demande. Petit conseil d'expérience, soyez vraiment précis dans votre demande. Plus vous donnez de détails, plus la sélection sera pertinente. Sinon, vous risquez de recevoir un livre qui ne vous correspond pas totalement. Alors pour ce petit bilan, sur les 25 livres que j'ai reçus jusqu'à présent, donc là on est en février, la box de février 2026 devrait pas tarder à arriver, mais jusqu'à présent j'en ai donc reçu 25. Alors, sur les 2 premières années, donc 2024 et 2025, j'avais choisi le thème du Cozy Mystery roman policier. J'ai donc, sur les 25 livres, j'en ai lu 14, 9 en 2025 et 9 en 2024, et 5 en 2025. J'en ai abandonné un en cours de route, parce que vraiment, cette histoire n'était pas du tout pour moi. Il y a eu aussi un choix que je n'ai pas encore compris. Peut-être que tout s'éclairera quand je le lirai. Un autre que j'ai terminé mais qui m'a énormément déçue, car pour moi on n'était pas du tout dans un cozy mystery, en tout cas pas dans le sens dans lequel je l'entends. Je vous en ai d'ailleurs déjà parlé, je pense, dans mon bilan lecture du mois de décembre. Et j'ai eu un doublon avec ma bibliothèque. 2 Agatha Christie que je possédais déjà, simplement dans une autre édition, et que j'avais déjà lu il y a quelques années. Malgré cela, l'expérience reste très positive. J'ai découvert de nouveaux auteurs et j'aime énormément cette surprise mensuelle. Cette année, j'ai décidé de changer un peu ma façon de faire. Au lieu de rester sur un seul thème annuel, je demande des livres en fonction de mes envies ou de mes besoins du moment, par exemple pour correspondre à un thème du book club. Et je trouve que ça rend l'expérience encore plus personnalisée. Sachez que vous pouvez soit valider le choix du libraire, soit vous laisser avoir par la surprise. Ça, c'est aussi important et c'est vraiment, pour le coup, personnalisable. Concernant le fonctionnement,
La box est disponible en abonnement avec plusieurs formules. On a la cube originale à 19,20€ à peu près par mois et la cube majuscule à 26,50€ à peu près. Ou encore, il y a une box version BD, BD jeunesse qui est elle aussi autour de 19,20€. Il existe aussi des coffrets thématiques à 65€ disponibles à l'unité ou en abonnement. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site internet pour découvrir tout ça. Je vous mettrai tout dans la barre de description ou sur leur page Instagram. Et autre petit bonus, ils ont aussi un podcast appelé Plan Cube, animé par les 3 fondateurs avec un invité. Ils discutent autour d'un thème, partagent des recommandations lecture et il y a même, à la fin de l'épisode, des petits jeux. Franchement, je trouve ça très sympa à écouter. En tout cas pour moi, ouvrir ma cube chaque mois reste un vrai moment de bonheur. Mais la cube, c'est pas la seule à vous proposer des box avec des livres, mystère ou pas. Donc, je vous ai fait quelques petites recherches et je vous ai trouvé d'autres box. Alors, on a aussi la Once Open a Book. Ici, c'est un peu différent. Il propose une box semi-personnalisée, inspirée des fameux swaps entre copines qu'on voit beaucoup sur Booktube ou Bookstagram. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe du swap, c'est quand 2 amis se préparent un colis, surprise, autour d'un thème avec un ou plusieurs livres, des petits cadeaux, des gourmandises, bref, un paquet rempli d'attention personnalisée. Et c'est exactement cet esprit-là qu'on retrouve ici. Chaque mois, il y a un thème différent. Dévoilé le premier du mois avec une liste de livres associés. Selon la formule choisie, les gammes de prix vont varier. On a une formule petite lectrice ou lectrice assidue, dont les livres sont proposés en général entre 7 et 9€, et une formule collectionneuse où on est plutôt autour d'ouvrages entre 16,90€ et 23€. Dans tous les cas, vous recevez un livre, des gourmandises et des surprises pensées pour correspondre à vos envies. Le fonctionnement est donc simple, vous choisissez la box qui vous correspond parmi les différentes thématiques proposées, la box principale qui change tous les mois, la box parents-enfants pour partager un moment lecture en famille, la box beaux livres avec de magnifiques ouvrages autour du cinéma, de la cuisine, du voyage ou de la littérature fantastique, la box anniversaire et plaisir d'offrir, idéal comme son nom l'indique, pour offrir ou s'offrir à soi-même. Ensuite, vous remplissez un questionnaire pour présenter votre profil et vos goûts. Et enfin, il ne vous reste plus qu'à attendre votre colis et savourer l'ouverture. Côté budget, donc je vous ai déjà donné quelques petits prix, mais sachez qu'il existe des formules d'abonnement, notamment l'assidu est à partir de 24€ et la collectionneuse à partir de 29€. Et la box du mois, dont le prix peut varier entre 20 et 46€ selon les options que vous choisissez, type de formule, livre pour enfants, livre surprise, etc. Et petit bonus sympa, il existe un système de cagnotte mensuelle. Au bout d'un an, vous pouvez obtenir une box offerte. Je trouve l'idée plutôt chouette. Et ça assure la fidélité. Il propose aussi une petite boutique en ligne avec plein d'objets autour des livres, de la lecture. Et si ça vous intrigue, je vous invite à aller découvrir tout ça sur leur site et sur leur page Instagram. Ensuite, on a la Bookstarius. Avec ou sans abonnement, vous avez le choix entre 3 formules. La box livre à partir de 23,90€, la box livre mystère dès 24,90€ et la box édition spéciale à partir de 26,90€. Le principe est simple. D'abord, vous choisissez la box qui vous fait envie. Ensuite, vous sélectionnez votre genre littéraire préféré. Puis, vous indiquez les livres que vous possédez déjà pour éviter les doublons, même si le risque zéro n'existe pas. Vous pouvez envoyer votre profil de lecture si vous utilisez par exemple une application de suivi comme Babelio, Goodreads, Livre Addict, je crois dont je vous avais déjà parlé dans un autre épisode. Ou simplement vous leur transmettez la liste des livres que vous avez déjà lus au moment de la commande. C'est un vrai plus pour affiner la sélection. Et enfin, pour terminer, il ne vous reste plus qu'à attendre votre box livre mystère préparée spécialement pour vous. À l'intérieur, vous découvrez votre livre personnalisé au format poche ou broché, accompagné de petits accessoires de lecture comme un marque-page, un sachet de thé, un surligneur, des sticky tabs. Vous savez, c'est les petits stickers rectangulaires qui vous permettent d'annoter vos passages préférés dans les livres, ainsi que des stickers. Bref, de quoi transformer votre lecture en vrai petit rituel cosy. Et honnêtement, l'un des gros points forts de cette Bookstarius, c'est la présentation. Les paquets sont faits à la main avec beaucoup de soin et ça se voit. D'ailleurs, vous pouvez retrouver plein d'informations sur leur page Instagram ainsi que sur leur site internet où vous verrez de jolis paquets. Et ils ont également une boutique en ligne où ils peuvent vendre
les stickers, les tote bags, les t-shirts, les marque-pages et même un peu de papeterie. Voilà, toutes les box que je viens de vous présenter sont des box proposées par des entreprises françaises, mais il existe également des sites anglo-saxons. Ma liste n'étant pas exhaustive, je m'arrêterai à la présentation de 2 box en particulier. La première, que tout le monde connaît probablement, c'est la Fairyloot. C'est une box littéraire qui vient tout droit du Royaume-Uni et clairement, c'est le rêve pour les amateurs de belles éditions en anglais. Le concept est simple. Vous vous abonnez, vous recevez chez vous un livre en édition reliée absolument magnifique, parfois accompagné de goodies exclusifs. Mais attention, Fairyloot est victime de son succès. Pour s'abonner, il faut passer, si j'ai bien compris, par une liste d'attente. Et une fois que vous êtes abonné, par contre, vous avez accès à un énorme avantage, celui d'un accès anticipé et exclusif à leurs éditions spéciales. Ces éditions sont très prisées, souvent proposées en précommande avec des stocks limités. Les abonnés actifs sont donc prioritaires et ça fait toute la différence quand on veut enrichir sa collection avec des ouvrages vraiment sublimes. Sur leur site, vous pouvez aussi retrouver un blog avec la révélation des thèmes mensuels, des interviews d'auteurs, des annonces des prochaines sorties, entre autres choses. Et je trouve ça super immersif. Ils ont également une boutique en ligne, comme à peu près tous les sites dont je vais vous parler. Mais là aussi, succès oblige, il faut parfois passer par une file d'attente virtuelle avant d'y accéder. Mais une fois dedans, vous pouvez précommander des livres, commander des éditions exclusives ou encore acheter des overlays, des cartes de tarot, des marque-pages, bref, de quoi faire plaisir à tout lecteur collectionneur. Côté abonnement, il existe 6 formules différentes que vous pouvez faire évoluer selon vos envies. Alors je vous les résume rapidement. Il y a l'abonnement Young Adult Book plus Goodies, donc un livre plus quelques goodies. Pour 27 livres 50, ça fait 31 € environ. Vous avez l'abonnement Young Adult Book seul, donc avec un seul livre pour environ 23 €. L'abonnement Adult Book avec un livre pour environ 24 €. L'abonnement Romantaisie pour environ 24 €. L'abonnement Epic Book, c'est 25 livres. Alors 25 livres, j'ai oublié de faire la conversion, donc désolée. Mais ça fait un livre tous les 3 mois. Et il y a aussi l'abonnement Cozy Fantasy pour 24 livres. Pareil, j'ai complètement oublié de faire la conversion. Et c'est également un livre tous les 3 mois. Et petit bonus sympa, il existe même un quiz pour trouver votre perfect match parmi les abonnements. Perfect match, ça veut dire le match parfait entre vous et le livre. Donc si vous aimez lire en anglais, découvrir de nouveaux auteurs et surtout collectionner de magnifiques éditions exclusives, Fairyloot pourrait clairement vous plaire. Vous pouvez aller jeter un œil sur leur site internet et les retrouver sur Instagram. La dernière box que je vais vous présenter, c'est la Wool Crate, j'espère que je prononce bien. Cette fois-ci, je vous emmène au Canada pour découvrir donc une entreprise qui propose elle aussi de superbes éditions de livres en anglais. Le principe est très simple. Vous choisissez d'abord votre genre préféré, romantaisie, romance, horreur, science-fiction, puis la formule d'abonnement qui vous correspond. Il y a plusieurs offres qui s'offrent à vous. La box Adult Book plus Goodies, qui comprend un livre et 4 goodies exclusifs, proposés pour 38,99 $ par mois. Vous pouvez aussi opter pour un prépaiement de 3 mois avec une box pour 37,99 $ ou bien un abonnement pour 6 mois pour 36,99 $ par box, ce qui permet de réduire un peu le prix mensuel. Si vous préférez uniquement le livre sans goodies, vous avez la formule Young Adult Book Only, qui est à peu près pour environ une trentaine de $ par mois, avec là encore la possibilité de faire un prépaiement sur 3 ou 6 mois pour faire baisser le tarif de la box. Et enfin, la box Adult Fantasy qui vous propose un livre pour à peu près 32 $ par mois, avec également des formules prépayées plus avantageuses. En plus des abonnements, vous pouvez commander d'anciennes éditions ou des éditions exclusives directement sur leur site. Leur boutique en ligne propose aussi des objets de collection comme des mugs, des sweats, des t-shirts, des stickers, des pins, bref, tout un univers autour de la lecture. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant chez Wool Crate, c'est qu'ils vont au-delà de la simple box. Ils ont leur propre podcast en anglais, The Wool Crate Podcast, ainsi qu'une application gratuite appelée The Nest,
Nest. Dans cette application, vous pouvez participer à des discussions en direct avec des auteurs, suivre les lectures communes officielles, relever des défis de lecture comme Words and Whimsy, qui serait mots et fantaisie, quelque chose comme ça, pour être informé des nouveautés, participer à des jeux, et tout ça gratuitement. Il propose également un programme de fidélité à chaque achat, et vous cumulez des points que vous pouvez ensuite échanger contre des produits ou des articles d'abonnement. Et pour compléter l'expérience, vous avez un blog en anglais qui propose des recommandations, des tops de lecture, des citations, de quoi prolonger le plaisir. Alors n'hésitez plus à vous rendre sur leur site internet ou sur Instagram. Alors, si malgré toutes ces box françaises et internationales, vous ne trouvez pas votre bonheur et que vous manquez toujours d'idées cadeaux à offrir ou à vous offrir, je continuerai mes recherches pour vous présenter encore plus de possibilités. Peut-être même au-delà des livres, qui sait. Vous pouvez également me laisser vos commentaires, vos questions ou vos propres recommandations de box littéraires en m'écrivant à ducappuccinodeslivres@gmail.com. J'ai hâte de savoir de quoi vous allez me parler. Donc voilà, je vous ai présenté de façon très non exhaustive des box littéraires à offrir ou à s'offrir pour faire plaisir à un amateur ou une amatrice de livres, mais pas que. Et voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram jess_angel ou m'envoyer un mail à ducappuccinoetdeslivres@gmail.com. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.